Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes. Je vous salue, les Noirs rigolards. Ce sont des gens qu'on a rencontrés beaucoup dans notre vie. Que vous soyez jeune comme moi jeune, hein, beaucoup, beaucoup dans notre vie. Vous savez, ce sont ces afrodescendants, toujours en train de blaguer, toujours en train de rigoler, de faire de grands gestes, de remuer dans tous les sens, à gauche, à droite, devant, derrière. Ils ont du style, ils connaissent du monde. Euh, quoi encore? Qu'est-ce qu'ils ont encore? On les voit, on les reconnaît, ils disent bonjour à tout le monde. Euh, Vous savez, tous ces afrodescendants qui sont sur la place, euh, le téléphone sonne, ils sont connectés, etc. Alors, j'ai observé pendant des années ce type de personnes. Comme vous le savez, je suis martiniquais, donc j'ai observé pendant des années ce type de martiniquais, hein, blaguer, il a du style, etc. Et je me suis rendu compte que ces gens utilisent la rigolade, les blagues, le style pour vous manipuler, pour nous manipuler sur les questions économiques. C'est triste en fait parce que ce sont des gens en fait qui sont derrière le côté rigolard avec du style et tout ça. Ce sont des gens foncièrement négrophobes en fait, dédaigneux vis-à-vis du monde noir. Ce sont des gens en fait qui ne tolèrent pas leurs semblables et encore moins quand leurs semblables essaient économiquement de s'en sortir. Donc qu'est-ce qu'ils font pour pas que vous deviniez leur vrai visage? Qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils blaguent avec vous, ils rigolent, ils font des bouffes, ils connaissent du monde, mais il n'y a pas plus négrophobe et dédaigneux qu'eux. Et tout ce qu'ils souhaitent, dans le fond, c'est vous enfoncer sur les questions économiques. Parce que pendant que vous rigolez avec eux, eh ben, ça détourne votre attention sur les vraies questions, notamment les questions économiques, mais aussi sur les autres questions. Pendant que vous rigolez avec eux, vous avez l'impression que vous êtes avec un compatriote qui vous veut du bien, mais alors que c'est complètement faux. C'est totalement l'inverse. Ces mêmes personnes-là, rigolards, qui se vantent, ils ont ci, ils ont ça, ils sont très sympas, ils sont insoupçonnables, selon eux. Mais quand on les observe, quand on observe ces mêmes personnes dans d'autres contextes, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ne sont plus avec des afrodescendants, ce sont les premiers à descendre le monde noir au sein des autres communautés. Comme je l'ai dit dans le dernier audio, nous avons parmi nous, en tant qu'afrodescendants, nous avons une catégorie très importante hein, d'afrodescendants qui dénigrent complètement leur négritude, africanité, leur pays d'origine, et ils le font au sein des autres communautés. Une des caractéristiques de ces personnes-là, c'est ce côté rigolard qu'ils se donnent pour les plus jeunes, musique, rap, musique jamaïcaine. Pour les plus âgés, ce sont des amateurs de gospel, de jazz. Ils vous parlent des Noirs américains, j'en ai déjà parlé. Hein. Mais sur les questions économiques, l'objectif de ces gens-là, c'est que vous n'avanciez pas. Alors, pas uniquement sur les questions économiques, aussi sur les questions, comment dirais-je, sur les questions politiques, socioculturelles. Bref, les vraies questions importantes, ils se débrouillent pour que vous ne réfléchissiez pas à ces questions-là, de manière à ce que vous soyez dans le... que vous soyez manipulable, en fait. C'est ce qu'ils souhaitent. Pendant ce temps, eux vous cassent à votre insu, eux vous calomnient à votre insu, et quand eux, ils ont une opportunité économique, ils la saisissent. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? Donc soyez très prudents sur vos compatriotes rigolards, blagués, cool. Alors je ne dis pas que tout le monde est mauvais, c'est pas ce que je dis, mais faites attention. Avec de l'observation, je me suis rendu compte que ces gens ne sont pas ce qu'ils montrent, dans l'immense majorité des cas. Ces noirs rigolards, là, ne sont pas ce qu'ils montrent.
À la Martinique, tous les ans, j'en ai déjà parlé, hein, vous avez tous les ans le carnaval chez nous. Il faut voir, hein, tous ces gens dans les rues de Fort-de-France qui dansent, qui sautillent, qui sont habillés, soi-disant dans nos traditions. Eh ben, je vous assure que pendant le reste de l'année, ces gens-là qui se la jouent, nos traditions, on est fiers d'être martiniquais, il n'y a pas plus mauvais qu'eux au quotidien. Il n'y a pas plus mauvais qu'eux. Je vous assure, alors je ne dis pas tout le monde, hein, mais un grand nombre de ces gens-là, il n'y a pas plus mauvais qu'eux. Vous savez ce qui m'est arrivé? J'étais à la Martinique et puis j'avais rendez-vous j'avais rendez-vous chez le médecin. Donc, je vais là-bas et je suis reçu par la salle d'attente. Il y a la secrétaire médicale qui est là. Enfin, c'est qui reçoit. Je sais pas je crois qu'on appelle une secrétaire médicale, il me semble. Et puis, elle me reçoit très très mal. Une femme, une martiniquaise, hein, très très mal, hein. Mépris, dédain, à peine bonjour, à peine merci. Elle reçoit les patients martiniquais de la même manière, du mépris. Et il y a un patient européen qui est venu. Là, elle est tout sourire. Ok, écoutez bien, hein. Bon, ok, les semaines passent. Je vais dans une réunion organisée par des Martiniquais c'était sur justement, c'était bien avant le Heurprac et tout ça, c'était justement l'hégémonie Béquet. C'était, c'était, euh, C'était une organisation qui faisait ça, justement. C'était bien avant le Heurprac, hein. Comme je vous ai toujours dit, depuis des décennies, des Martiniquais dénoncent, hein, ce que font les béquets. Eh ben justement, c'était une réunion là-dessus. Ok. Et il y a un moment donné, il y avait une intervenante qui parlait de l'histoire africaine, etc. Et donc j'étais là et je tourne la tête. Qui je vois? Eh ben, je vois la secrétaire en question qui applaudit, hein, l'intervention, les différents intervenants, puisqu'il y en avait plusieurs, mais qui applaudit l'histoire africaine, qui anti-béquet, etc. Pratiquement a levé le poing, hein, dans la foule, etc. Alors que quelques semaines avant, cette même femme, dans l'exercice de son boulot, ben, elle méprisait les Martiniquais, mais par contre les Européens, elle les applaudit. Est-ce que vous voyez, basé sur son comportement, hein, de ce que j'ai vu, hein. Donc faites très attention, mes amis, faites très 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 attention. Faites extrêmement attention à ces afrodescendants qui nous entourent, rigolards, cool, etc. Et qui vous font comprendre, bon, arrête, t'es trop sérieux dans tes trucs, là. T'es trop sérieux avec tes livres, arrête, t'es trop sérieux avec ta cause à toi. Et puis toi, qu'est-ce que tu fais, toi, là? Arrête, tu te prends pour qui? Tu te prends quoi? Quoi, tu te prends pour un, comment, il y en a certains que j'ai entendu dire, tu te prends pour un révolutionnaire, arrête, bon, il y a une soirée là samedi, là, viens, ouais, ben voilà, ces gens en fait, euh, euh, qui sont dans les soirées, le samedi, le vendredi, dans les petits groupes où tout le monde est branché funky américain, quoi, voilà. Donc ces personnes-là, soyez prudents, soyez prudents. Ils sont en masse parmi nous. Ils sont vraiment en masse parmi nous. On ne s'en rend pas compte. Tous ces gens populaires, qu'ils soient Martinique, Guadeloupe, Cameroun, Congo, etc. Vous en avez croisé. Vous en avez croisé de ces gens branchés, belles voitures, ils ont du style bien intégré, quoi, marrant avec tout le monde, sont les fanfarons du groupe, etc. Soyez prudents, soyez prudents. Vous ne laissez pas embarquer, parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est que justement, quand vous les regardez, que vous vous sentiez proche d'eux, ils jouent avec vos émotions. Ils vous font croire que c'est entre nous, allez, mon frère et ma sœur, on est bien, quoi, on plaisante, etc. Alors qu'il n'y a pas plus négrophobe qu'eux. Une fois qu'ils sont dans d'autres contextes, il n'y a pas plus négrophobe qu'eux. Soyez prudents. Soyez prudents. Alors, je ne dis pas que c'est tout le monde, je ne dis pas de généraliser, mais il y en a énormément chez nous en 2025. Ces gens agissent depuis des décennies et des décennies. Le Martiniquais rigolard que vous voyez là, vous savez, même dans certains films, hein, j'ai vu qu'il
il faisait des caricatures du Martiniquais, toujours en train de plaisanter, rigolard. Mais en réalité, je vous assure que dans certains contextes, la rigolade, elle s'en va. Là, ce type de Martiniquais se met à mépriser la Martinique, se met à mépriser complètement les cultures noires. Et encore une fois, vous retrouvez ce type de personnes, mais dans tout le monde noir. Hein. Ce n'est pas propre aux Martiniquais, hein, ce que je vous explique là. Donc soyez prudents. Soyez prudents. Soyez vraiment prudents. Vous laissez pas vos émotions être manipulées par ce type de personnes. Parce qu'ils sont très très forts, très sournois, très sournois. Ils vont, j'en ai déjà parlé, ils vont cuisiner les plats de chez vous, ils vont vous dire les blagues dans votre langue, ils vont vous parler du pays, ils vont être cool, etc. Mais souvent derrière, c'est absolument pas ça. Souvent, c'est absolument pas ça. D'après mes observations, ce sont des gens qui, dès qu'ils sont avec des Occidentaux, ils méprisent complètement le monde noir. Hein. D'ailleurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils jouent au bouffon parmi les Occidentaux. C'est-à-dire qu'ils folklorisent. Pour ceux d'origine martiniquaise, ils folklorisent la culture martiniquaise. Ils doudouisent la culture martiniquaise. D'ailleurs, Aimé Césaire avait appelé ça le doudouisme. Vous savez, Accra, Boudin, Doudou, bon, ben c'est ce style qui se donne dans le milieu du travail, par exemple, pour faire rire les collègues européens, pour faire rire la belle famille qui vient de Bretagne ou d'ailleurs. Et en fait, ils ridiculisent. C'est aussi une autre technique que ces noirs rigolards utilisent. Ils ridiculisent nos cultures, mais au sein des autres communautés. Vous voyez ce que je veux dire? Ils doudouisent. Ils folklorisent nos cultures au sein des autres communautés. Voilà comment une catégorie d'afrodescendants, hein, qui soient en France mais aussi dans d'autres pays, en fait, décrédibilise le monde noir de manière à le casser sur les questions économiques. Parce que comme ça, on passe pour des doudous, on n'est pas crédible. Il y a un manque de crédibilité. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un manque de crédibilité. Et bien, ces gens-là, ils jouent là-dessus, tout en vous faisant croire qu'ils sont cool, rigolards, ils aiment le dancehall, ils aiment le rap, pour les plus jeunes, hein. Ils aiment le jazz, le zouk, pour les plus âgés, le dombolo, etc. Attention, quoi, j'aime mon pays, quoi, c'est pas ça du tout. J'aime le monde noir, tu vois, c'est pas ça du tout. Pas ça du tout. Donc soyez sur vos gardes, mes amis. Ne vous laissez pas manipuler, concentrez-vous sur les questions économiques. Formez-vous, comme je le dis, regardez des documentaires, etc. Vous savez, YouTube ne sert pas qu'à regarder des clips vidéo. Je ne dis pas que c'est votre cas, hein, mais il y a énormément de documentaires. Par exemple, cet après-midi, j'ai regardé un documentaire, comment les riches cachent leur argent. C'est extrêmement intéressant. J'en ai déjà parlé. Ils utilisent des trusts, ils utilisent tout un tas d'entités légales, dont les assurances-vie, par exemple. Je ferai un audio là-dessus. Je crois que j'en ai déjà parlé, mais j'ai envie d'en reparler. Donc c'est intéressant. Allez faites des recherches. Comment les riches, par exemple, hein, cachent leur argent. Une des choses qu'ils font, ils ne prêtent jamais rien à leur nom. C'est intéressant à savoir. Bon, je le savais déjà, hein, mais pour les gens qui ne le savent pas, la quasi-majorité des gens, ils achètent une voiture et puis ils prennent la voiture à leur nom. Les multimilliardaires, les millionnaires, etc., ne font pas ça. Non. La voiture appartient à une entité, une entreprise, par exemple, ou un autre type de structure. Rien n'est à leur nom. Ça veut dire que quand ils ont un problème, par exemple, avec le fisc, etc., finalement, il n'y a rien à leur nom. Tout est dans le trust, etc. Faites des recherches sur ces questions-là. Vous remarquerez que le noir rigolard, lui, il ne va pas aborder ces sujets avec vous. Lui, ce qu'il veut, c'est que vous rigoliez. Comme ça, il vous entube. Donc, faites attention. Blaf! À très bientôt.